ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، رب الأرض والسماء، رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا إخوتي، كم نحن في حاجة سبحانه وتعالى، فبالعلم يسمو المرء للعلياء، وكلنا ذلك المتطفل وذلك الذي ينهمك في كتب العلماء والأخذ منهم حتى ينهل ويعرف دينه. وما زلنا مع باب تطهير القلب، الطهارة الباطنة، لأهميتها ولمكانتها، لأنها كما ذكرنا والله بدونها لا تنفع طهارة جسم ولا أي شيء. طهارة القلب، طهارة الروح، طهارة السريرة هي أهم شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذه هي التي يطلبها منا. وتذاكرنا في الأسبوع الماضي، الأسبوع الذي قبله، لأنه كنا في تغير، عن تطهير القلب من آثار الشرك والشك والحسد والحقد والغل والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة. وأريد أن نتكلم اليوم عن ما بقي من هذا الجانب حتى نعرف مكانة القلب وأهمية مجاهدة الإنسان نفسه على تطهير هذا القلب. Je disais donc, nous voilà, on a tellement besoin de ces assemblées, de ces rencontres, de cette union, afin d'apprendre, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'acquérir le peu que nous pouvons avoir de savoir, car le savoir est la seule lumière avec quoi on peut s'orienter dans notre vie quotidienne, dans ce bas monde, et aussi pour gagner l'au-delà à travers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'importance de la purification interne, elle est tellement importante que les ulama, ils ont écrit des tomes et des tomes et des tomes à propos de l'invisibilité dans le corps de l'être humain. Et à propos de la purification corporelle, tu peux trouver 10, 15 pages, 20 pages dans un livre, 30 pages dans un livre. Voilà qu'une celle de l'interne, tu trouves des tomes et des livres, car elle est la plus importante et hélas, la plus difficile à faire, la plus difficile à gagner et à acquérir. La purification du corps, elle demande une demi-heure. La purification du cœur, elle demande toute une vie. C'est un combat mortel à l'infini. Combat, wallah, combat. Parce que cela, ou c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala observe. Et donc cette purification interne, comme je vous ai dit l'autre fois, certains, ils veulent qu'on aille vite. Et ma réponse était, comment vous voulez qu'on aille vite sur le plus important envers l'important? Le plus important, c'est très important de comprendre le plus important et prendre après l'important. Le plus important, c'est la purification interne. Sans l'interne, l'externe ne sert à rien. Donc c'est très important, ce morceau de chair dans une poitrine, que nous devons vraiment surveiller et protéger et encadrer. Et chacun d'entre nous est en combat à vie pour que ce morceau de chair soit purifié et soit digne d'honnêteté et digne de blancheur et digne de sainteté. Et nous avons parlé l'autre fois
la purification du cœur de toutes séquelles d'idolâtrie et de doute et de jalousie et d'envie et de haine et de tromperie et ruse et d'orgueil et d'ostentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces deux derniers, l'orgueil et l'ostentation. L'orgueil est une catastrophe qui a atteint beaucoup d'entre nous et qui elle ramène à l'ostentation. الكبرياء والرياء الرياء والكبرياء وحب الظهور وحب السمعة. وفي هذا أحاديث والله لو تدبرناها والله لارتعدت منها فرائصنا. والله لو تدبرنا هذه الأحاديث فيما يتعلق بالكبرياء وما يتعلق بالرياء والله يا إخواني لارتعدنا خوفا ولو وجدنا أنفسنا كلنا مصابون بهذا المرض من الإمام إلى من هو يكنس المسجد كلنا مصابون بهذه العلة وبهذا المرض إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. كبرياء وحب السمعة والرياء والظهور طامة. Donc cet orgueil et cette ostentation, je disais, on va essayer de passer par certains récits du prophète alayhi salam concernant l'ostentation, concernant l'envie de s'inventer et de sortir, et aussi concernant l'orgueil. Wallah, des récits du prophète, wallah, qui font trembler, wallah, qui donnent des frissons. Et je peux vous dire, wallah, on va passer par ces récits. Wallah, on va se rendre compte, nous tous, imam et ma'moum, et peut-être même des savants, on est tous atteints de ces deux maladies détruisantes. C'est pour cela que je vous dis que le travail de la purification du cœur demande une vie tout entière. Une vie tout entière. N'a-t-il pas dit le prophète alayhi salam que l'individu d'entre vous peut œuvrer avec les œuvres qui causent l'accès au paradis jusqu'au bout il reste entre lui et l'accès du paradis juste une coudée. Il œuvre par les œuvres de l'enfer et il va en enfer. Et que l'individu œuvre par les œuvres des habitants de l'enfer jusqu'au bout il reste à peine une coudée entre lui de rentrer en enfer, il œuvre par les œuvres de ceux qui méritent le paradis, il va au paradis. C'est dit à quoi? Dit au cœur, dit à la purification interne. La purification interne, elle nécessite une observation continue. L'orgueil et l'ostentation. L'orgueil et l'ostentation. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالكبرياء. تكبر على الناس وتعجبك روحك وتستصغر الناس وتحقر الناس وتذل الناس وتتهكم على الناس وتفضح الناس وتضحك على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال: العز الكبرياء ردائي والعز أي العزة إزاري. الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما فقد عذبته. كبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قال عليه الصلاة والسلام أن الله قال: عذبته. يعذبه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. في الدنيا كل من تكبر إلا والله وضعه. وانظروا في التاريخ، انظروا أول من تكبر إبليس عليه اللعنة. قال: أنا خير منه. فماذا قال له ربنا؟ اخرج منها
فإنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يا من تتكبر فإن فيك صفة من صفات إبليس، فأنت إذا بقيت هذا فأنت من أبنائه وأحبائه الذين عصوا الله وفسقوا عن أمر الله بهذا الكبرياء. طرد الله سبحانه وتعالى، ما نظر ليها أنه عزيز وأنه مكانته وأن لا، ما كانش مساومة مع الله سبحانه وتعالى. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لا، طرد. انظروا إلى قوم نوح، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وإن نظنكم كاذبين. الله سبحانه وتعالى إيش كان مصيرهم؟ قل نحمل فيها من كل زوج، فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وهي تسير بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهم الموج فكان من الواقعين كور الأرض يكون غرقا. لماذا؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. انظر إلى قوم هود عليه الصلاة والسلام، فلما جاء أمر نجينا هود ومن معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. كذلك قوم صالح عليه الصلاة والسلام لما عقروا الناقة قال فعقروا الناقة فقال الآية تربصوا في ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمر نجينا صالح والذين آمنوا برحمة منا ومن خزي يومئذ ثم أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ألا بعدا لثمود. دمرهم ربي سبحانه وتعالى كبرياء. قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإننا نراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. الآية قال يا قوم أرهطي أعزلكم من الله واتخذتهم وراءكم ظهرين إن ربي ما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. فلما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا ثم أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن ايش قال ربي سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني غد حرم جسمك على الحوت الذين كانوا يرون لك الخلد سيروك جثة هامدة على شاطئ البحر مثل الكلب. شو رب سبحانه وتعالى؟ قارون ايش قال في المال؟ قال انما اوتيته على علم عندي. رب ايش قال؟ فخسفنا به وبداره الارض بالعات الارض بالعات مشاء. ليش؟ لانهم ارادوا ان يشتركوا مع الله في هذه الكبرياء تكبروا وتجبروا وغطرسوا وتسلطوا فسلط الله عليهم عذابه. صناديق قريش صناديق يعني قبل أن نصل صناديق قريش انظروا النمرود في زمن إبراهيم عليه السلام أوقد له نار وأراد أن يحرقه
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين خسروا هم. ماذا فعلوا مع موسى فرعون؟ وشفنا أن شق الله سبحانه وتعالى هو البحر لبني إسرائيل وأتبعهم فأغرقوا. وصناديد قريش سادتها أبو جهل وأبي بن خلف وأبو لهب والوليد بن المغيرة وشعب بن ربيعة وغيرهم، رأيناهم كيف كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر وقال قولته الشهيرة: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ربي أخزاهم، سادة قريش ماتوا كلهم في يوم واحد إلا أبو لهب لأنه ما جاش، لأنه نوبات. شفتوا الكبرياء وين يوصل وين يدمر. فكل من تكبر على الله وضعه وكسره وقسمه. L'orgueil, la purification de nos cœurs de l'orgueil. L'orgueil, la maladie détruisante. L'orgueil. L'orgueil, le prophète alayhi salam, comme a été apporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans l'authentique de Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah a dit. La force et la puissance. Et l'orgueil, il dit l'orgueil est mon rida. Mon rida, il a voulu s'attribuer. C'est pas mon rida, ça veut dire mes vêtements. Ça veut pas dire qu'Allah, il a un vêtement. Non. Mais il a, le hadith a apporté rida'i, ça veut dire c'est mon attribut. Il m'appartient à moi. Le seul qui a cet attribut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est exprimé en disant l'orgueil est mon vêtement du haut. Et la puissance est mon vêtement du bas. Rida et Izar. Voilà, quand il a dit Rida ou Izar, ne veut pas attirer notre attention que c'est le vêtement d'Allah, qu'Allah dit vêtement, ma'ad Allah. Non. Voilà, pour attirer notre attention que c'est les attributs, elles n'ont mérité que par lui. Et lui seul. Personne d'autre n'a le droit de se vêtir par l'orgueil. Et on sait que l'orgueil est une des attributs d'Allah et seul lui qui le mérite. Aucune autre créature ne peut s'orgueillir. Et on sait que l'orgueil détruit. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les détruit dans ce bas monde et les punit dans ce bas monde avant l'au-delà. Et on a des exemples que nous venons de citer. Et hélas, 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 on voit aujourd'hui dans notre société beaucoup d'entre nous, que ce soit des imams, que ce soit des ma'moums, beaucoup d'entre nous ont atteint de cette maladie. Ils sont atteints de cette maladie. C'est pour ça que je vous dis, Akhwani, c'est facile de parler de l'wudu, de la douche, de parfum, de venir prendre ma douche et venir faire la prière. Et venir jeûner et faire l'aumône. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du jeûne. Celui qui ne laisse pas le mensonge et le faux témoignage et la ruse, Allah n'a pas besoin de lui qu'il cesse de manger ou de boire. Tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Wallahi c'est là. Wallahi c'est là. Wallah al-azim. Wallah al-azim. On vient devant Allah avec des montagnes de hasanat. Et on est orgueilleux. Wallah al-azim. Il leur donne un ange. Elle part en poussière. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Wallah, on vient devant Allah avec le minimum des minimums du bien. Et peut-être, on a plus de péché que du bien. On a que modeste. Et humiliation de soi-même. Et humilité. Et crainte, celle-ci, et regret d'avoir commis ce qu'il a commis et négligé ce qu'il devait faire. Tu trouveras ce regret, il te fait naître et apporter des montagnes et des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on croit que nous, on est mesuré devant Allah par le nombre de bonnes œuvres qu'on fait. Non. Non, tu te ramènes le poids de la terre des bonnes actions, mais ça peut ne rien te servir. Nous devons faire attention. C'est pour ça que je dis, le travail sur le cœur, il est à vie, tous les jours.
Le travail de purification, tu peux faire les ablutions les matins, et si Allah subhanahu wa ta'ala te protège de l'aérophagie, tu peux faire salat al-isha avec le même wudu. Et c'est arrivé à beaucoup de gens. Il fait le wudu salat al-fajr, et il perd le wudu après salat al-witr. C'est arrivé. Là, pour le cœur non. Le cœur, il doit travailler. Tu dois travailler sur ton cœur tous les jours. Sinon, tu es en danger. Et les gens, tu sais, il y en a des gens qui s'orgueillent. Et il sait qu'il s'est orgueilleux. Et il a du mal à se rabaisser, à se modester et à reconnaître au moins son tort. Écoute celui-là, qu'est-ce qu'il dit Allah de lui. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ما الجواب؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. C'est pas assez simple. Et parmi des gens que sa parole a été séduite, et c'est un pervers. Et quand il retourne vers lui, il ne cesse de causer de la destruction, que ce soit dans les végétaux, que ce soit dans la génétique. Et quand on lui dit crains Allah, il s'orgueille et il s'invente avec ce qu'il fait comme péché. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a de demeure que l'enfer. Il sera là-bas. Regarde l'orgueil. On a des exemples. Le premier exemple, c'est Iblis. Et c'est orgueilleux devant Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui avait dit prosterne-toi. Je suis mieux que lui, moi. Qu'est-ce que tu me recommandes? À se prosterner devant un corps vide? Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit. Et quoi d'autre? Et il l'a expulsé de son entourage. Et ça, ce qui arrive à tout orgueilleux. Wallah, c'est ce qui risque d'arriver ce qui arrivera à tout orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, l'orgueil, c'est mon attribut. Et la puissance, c'est mon attribut. Et quiconque qu'ils essayent de s'associer à moi sur ça, eh bien, je le châtierai et je le punirai. Maintenant, on voit Iblis, comment Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a hésité, Allah, en lui disant, oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Reviens à la raison. Est-ce qu'Allah, il a dit à Iblis, reviens à la raison? Non, il n'y a pas de revenir à la raison. Aussi, on a vu les orgueilleux. La tribu de Noé. Noé, il a tout fait pour prêcher son peuple. Jusqu'à la fin, ils lui ont dit, on ne te voit qu'un homme parmi nous. Et on ne voit pas des valeurs supérieures à nous. Et en plus, on voit que tu es suivi que par les minables d'entre nous. Non, et en plus, on pense que tu es menteur. Jusqu'à l'ordre est venu après la construction de l'arche, et le moment est venu, Allah lui avait dit, quand le moment est venu, fais monter de chaque espèce, mâle et femelle, et ta famille. Sauf ceux que Allah leur a destiné la destruction. Et il dit, et avec lui, il y a eu très peu de croyants. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est en train de nager, de flotter dans des vagues plus hautes que des montagnes. Noé, il a dit à son fils, oh fils, monte avec nous, ne sois pas parmi les mécréants. Il lui a dit, t'inquiète, je vais monter sur une montagne. Elle va me protéger de cette inondation. Il lui dit, pas de protecteur aujourd'hui de cette inondation que celui à qui Allah a accordé sa miséricorde. Et il faisait partie des noyés. La communauté de Ad, Houd, la communauté de Houd, la communauté de Ad, comment Allah il les a jetés, il les a pourchassés, il leur a causé la défaite totale. La communauté de Salih, Thamoud, Salih,
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont égorgé la chamelle, qui a été un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits devant les propres yeux de leurs prophètes. La communauté de Shu'aïb, aussi, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Parce que c'est des gens qui volaient dans la balance, dans le pesé, et qui s'orgueillaient sur les autres. Et la communauté de Moussa, alayhi salam aussi. On voit que Moussa et Pharaon, il a dit, je suis votre Seigneur suprême, le suprême. Et il dit à Moïse, si tu prends une autre divinité en dehors de moi, je ferai de toi le prisonnier. Et il a dit à son peuple, je ne vois pas de divinité pour vous en dehors de moi. Et quand le moment venait, Allah il dit dans le Coran, et nous avons fait traverser les enfants d'Israël la mer. Pharaon et son armée les ont suivis par orgueil et vengeance. Et puis voilà, la mer les a envoyés, les ont fui parmi les noyés. Pharaon, à ce moment-là, il a dit, je crois vraiment qu'il n'y a point de divinité en dehors de celle que les enfants d'Israël croient. Allah lui répond, maintenant, c'est maintenant que tu te rends compte, et tu étais parmi les destructeurs. Aujourd'hui, on va juste sauver ton corps des bestiaux de la mer, afin qu'il te servira pour ceux qu'il vient, voilà, qu'il n'a pas servi. Il n'a pas servi des ayes. Regarde aujourd'hui tous ceux qui gouvernent le monde. Ils gouvernent le monde avec l'intention de dire que tout le monde va mourir et on mourra les derniers. Aussi. Wallah, et on a vu son corps jusqu'à nos jours, après 5 ou 6 000 années. Jusqu'à nos jours, le corps des pharaons, ils sont en Égypte, comme on dit, exposés, et puis il y a momié, ou même je ne sais pas quoi, il y a une expression comme momifié. Momifié. Allahu Akbar. Il sert d'exemple à tous ceux qui sont venus derrière. L'orgueil. Et celui qui s'orgueille d'entre nous, son sort, ça sera pareil. Pourquoi? Parce que l'orgueil appartient à celui des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre n'a le droit de s'orgueiller. Quelle mauvaise demeure réservée aux orgueilleux. Et aussi dans ces moments, tous ceux qui sont orgueilleux, ils sont finis mal. Ils ont fini mal. Le voit aujourd'hui. Et c'est pour cela, toi, les médecins, tu as un grand travail sur ton cœur. Comment tu t'orgueilles sur tes frères et tu l'humilies et tu as l'impression que tu es mieux qu'eux et ainsi de suite. C'est lui qui a dit, je suis mieux qu'eux. C'est Iblis. Je suis mieux que lui. Si tu penses que tu es mieux que les autres, tu te trompes. Tu te trompes parce que tu es comme les autres. Va aux toilettes et assieds-toi. Et regarde ta position. Et on a tous la même position, voilà là. On a tous la même position aux toilettes, oui ou non? Répondez. Oui, on a tous la même position aux toilettes, mon pote. T'as rien à me cacher. Hein? Voilà qui nous sommes. Et quand tu es constipé, mon pote, ramène une paramine. Bah oui, wallah, c'est juste pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler à la raison, pour nous rappeler à la raison, voilà qui sommes-nous. Pourquoi on s'orgueille? Pourquoi on humilie? Pourquoi on domine l'autre? Pourquoi l'autre il parle? Non, je parle mieux que lui. L'autre il ne sait pas exprimer, non, je peux le dominer par la richesse de mon vocabulaire. Mais quel vocabulaire? Mais le moindre caillou de son, tu deviens muet. Tu commences à parler. Nas'allah salam. Nas'allah salam. Et c'est pour cela que quand on voit aujourd'hui, Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il te servira d'exemple pour ceux qui viendront derrière toi et après toi. Qui? D'abord pour les gouverneurs, parce que Pharaon était un gouverneur. Est-ce que les gouverneurs, en mettant leur tête sur leur oreiller, mais non, mais ils ne sont pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils dorment et ils disent ça va péter à tout moment.
Viens voir un homme dans une tente en plein désert, il ronfle comme un train. Machallah, il dort, il est à l'aise. Va voir celui qui a le pouvoir. Il ne dort pas. Pour deux choses. Il a peur d'un coup d'État, demain il sera en prison, ou il a peur d'un assassinat et on le tue. Comment il dort? Je ne pense pas qu'il dort sans valium au moins. Wallah, et est-ce que ça leur a servi de leçon? L'individu, il a 60 ans, 70 ans, il a 80 ans. Où tu vas? Où tu vas? Reviens à la raison. Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette humiliation, cette domination? Et tu vas être jugé pour tous ceux qui te gouvernent. Et tu oublies que tu peux mourir à tout moment. À tout moment. Et aussi à l'humanité en général. L'orgueil, c'est une destruction. Et l'orgueilleux, il est rejeté par tout le monde. Personne ne peut être à côté ou se coller à lui ou se confier à lui. Non, il te domine. Il a ça. Je ne dis pas qualité. Il a ces défauts d'humiliation des autres. C'est pour ça que l'insan لا بد أن يتقي الله ويحاذر نفسه. اسمعوا إلى هذا الحديث. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة. شو الحلة؟ لبس قميص. هذا القميص شريته وعجبني ودفعته غالي شوية ويلبس الإنسان ويبدأ عجبته روحه فيه. Dommage. Wallah, dommage. Ça, on le voit même sur certains de nos frères ici dans la mosquée. Et dans toutes les mosquées. Wallah, ya jama'a, des fois, on finit la prière et je vois des frères, Wallah, au fond de moi. Je ne dois pas nommer. Wallah, au fond de moi. Je dis, Ya Rab, ahdihum. Wallah, de là jusqu'à là, il marche comme une femme qui va accoucher. Entre son pied droit et son pied gauche, il y a plus que 70 cm d'écartement. Et il marche avec ses épaules. Maintenant, moi, je le vois ça. On le voit tous. Est-ce que lui, il ne se voit pas? On va. اسمع الرسول qu'est-ce qu'il dit à cette catégorie de gens. Écoute le prophète qu'est-ce qu'il dit à cette catégorie. اسمع الرسول وش يقول في هذا النوع. يقول بين رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه. عجبته نفسه. عجبته روحه. القميص جالس يصير مزير mon pote. La poche, puis il y a un stylo ici brillant dans la poche. Hein? Et tu le vois le mec, il marche. Et surtout le mari comme Cheikh Saleh. Mais maintenant tu vois, on s'y met. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit عليه الصلاة والسلام؟ قال إذ خسف الله به. تعرف شو معنى الخسف ولا لا؟ معناه يمشي حتى الأرض طاحت من تحته بالعادة. كان فوقها شاطة. إذ خسف الله به. صلى الله عليه وسلم. يقول مرجل رأسه إذ خسف الله به. يختال في مشيئته. فهو يقول الآن الرسول يقول فهو في الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل على ايش؟ يدل على أن الحادثة هذه وقعت. الحادثة هذه وقعت. أخبر بها صلى الله عليه وسلم. أوحي إليه بأن واحد راجل لابس واحد لبسة عجبت له ومزينة وجات على قده وشعره خارط شعره معناه شعر طويل ومريقلة ونظمة وعجبته روحه ويمشي بكتافه. يمشي بكتافه ويفحش زي الناقة. تعرفوا الناقة؟ اي والله العظيم هذا الناس هذا خص ربيهم هيك باش يرجع نفسه. راك ماشي لجهنم سي محمد. راك تهلك في روحك. انا ما راك ما ضرني شيء انا. لكن يغيظك من تشوف خوك مسلم يصلي 5 أوقات بالطريقة هذه. ولو قلت لكم هذا الأمر ليس متعلق غير بالعموم، حتى بالخواص، حتى بأهل العلم إن صح التعبير من دعاة وأئمة وغيرهم. إيه والله. ولعل القصة تجي والله يا إخواني يسألني واحد اليوم فرق. شوف مانيش عارف هذا اللي يسألني هل هو استفزاز واستدراج أم هو عن حب. سألني عن هذا الإمام الآن
الذي حكم عليه وزير الداخليه بالطرد من فرنسا. علاش ما تكلمتش وما قلت شيء؟ قلت لا، المشكله احنا هنا في فرنسا مشكل اللا حوار. Il n'y a pas de dialogue. On est en crise de dialogue. Frère, il m'a posé la question, et par l'occasion, il m'a posé la question tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce que pour me vexer ou pour me traîner, comme on dit, et préparer ma valise comme beaucoup d'autres, ou parce que lui-même il était touché, il veut que les imams parlent. Allez, juste pour vous dire sur l'orgueil. Hein. Et moi je me dis, Wallah, notre problème ici en France, c'est un problème de dialogue. Je le dis depuis 20 ans. On faisait des dialogues interreligieux, on rencontre des chrétiens, et des juifs, et des athées, et des politiques, et on parle pour essayer de se rappeler. Notre problème ici en France, c'est un problème de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. On veut te coller une étiquette, on te colle une étiquette, point à la ligne. Il a un homme de 40 ans en France. Celui qui a 40 ans en France, il est plus français que celui qui est né en 2010. Il est en France avant la naissance de 2010 ou 2020. Celui qui a 40 ans en France, c'est celui qui est venu en 1982. Voilà, je me trompe. Celui-là, comment veux-tu, toi, parce que, supposons, moi, voilà, j'ai entendu des vidéos, mais supposons que ce qui est prétendu est vrai, supposons que ce qui est prétendu est vrai, et que moi j'ai une famille ici, et j'ai payé mes impôts, et je grandis ici, et je suis grand-père de 10 ou 15 ans. Moi, le premier, je suis grand-père de 11 enfants, et des pères de 8 enfants. J'ai commis une erreur, j'ai porté atteinte à l'ordre public. On est dans un pays de droits de l'homme. Tu me traduis devant le tribunal, si c'est nécessaire de m'emprisonner, dis m'emprisonne. Si c'est nécessaire que je paye un amende, je paye un amende. Mais après 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu viens dire à un père de famille, tu es dehors parce que c'est possible. Je lui dis, le problème aujourd'hui, c'est un problème de dialogue. Je ne sais pas si je risque rien de dire qu'aujourd'hui, où sont les hommes politiques? Les hommes politiques qu'on connaissait, qu'ils avaient une visualité longue, qu'ils voyaient une sagesse plus grande, que leur politique étrangère, elle est claire, politique interne, elle est claire. Ne m'explique pas, tout en gardant mon bien matériel. Yallah, moi je suis propriétaire ici des X, Y entreprises par exemple, et que j'ai des enfants et des petits-enfants. Non, juge-moi ici, je mérite la punition, la prison. Si je mérite pénalité, je paye. Si je mérite un rappel à l'ordre, oui, tu me rappelles à l'ordre. Voilà qu'un dialogue avec moi, parle avec moi. Comment tu me préjuges parce que tu as entendu une vidéo, un truc comme ça, qui parle de tel sujet ou tel sujet. Et je dis à ces frères, le problème ici en France, c'est un problème de dialogue. Et on ne veut pas laisser les gens parler pour que la société française soit informée. Attention, on ne dit pas qu'il n'y a pas de crapules. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvais. On ne dit pas qu'il n'y a pas de ce qu'on doit sceller. Oui, non, mais il y en a chez tout le monde. Il y a chez tout le monde. Donc, il faut savoir créer des lois. Ce n'est pas un homme de 30 ans ou 40 ans d'existence en France avec sa famille, ses petits-enfants, trucs comme ça, parce que j'ai entendu une vidéo de 20 ans ou de 30 ans en arrière. C'est des vidéos de 30 ans en arrière et de 20 ans en arrière. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que cet homme-là, il est dangereux. Non. Il faut dialoguer, il faut parler. Il faut ramener cet homme-là devant le juge et faire ce que vous lui reprochez, clair, et que l'administratif pénitentiaire, elle voit, et que comment dirais-je, le magistrat, il voit, et c'est à eux de juger. Je ne viens pas déraciner un homme. Où est le droit de l'homme? Il y a quand même le droit de l'homme. Tu vas le jeter dans un pays, que ce pays, en 24 heures, lui ont livré et il le laissé passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se trouve que là-bas, il est attendu. Voilà là. Ça se trouve qu'il est attendu là-bas. Et il est attendu avec impatience. Juste ramenez là, et on va s'en occuper. Ne vous en faites pas. Ne vous salez pas les mains. Nous, on s'en occupe. Non, où est le droit de l'homme? Non. C'est pour ça que j'ai dit aux frères, le problème aujourd'hui ici, c'est un problème de dialogue. On
fait des petits dialogues interreligieux, mais à la base de quoi? 50 personnes? 100 personnes? Non, moi je voudrais que ce soit sur un échelon plus élevé. Les grands de la communauté musulmane, et les grands de la communauté chrétienne, et les grands de la communauté juive, et les grands dans la politique, et engager des dialogues, civiliser ces gens-là. On est tous contre le terrorisme, l'extrémisme, et d'où c'est qu'elle soit sa provenance. On est tous contre ça. On est tous pour la paix. Qui, subhanallah, tu vis en France pendant 40 ans et tu n'aimes pas ce pays? Tu peux détester tel et tel parti ou tel et tel parti, mais le pays en elle-même, c'est lui qui a vécu 40 ans et qui est là 60 ans. Ça veut dire qu'il a quitté son pays natal à 20 ans. Il a vécu en France 2 fois plus que ce qu'il a vécu chez lui. C'est ici. Et ses racines, c'est ici. Et lui, il est la racine de ses enfants et ses petits-enfants. Donc, c'est triste. Moi, je trouve que c'est triste. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je peux dire que c'est une faiblesse. Pour moi, c'est un recours de fer. Non, ya akhi. J'ai commis une erreur, alhamdoulilah. Introduire devant la justice tranche. Si je mérite d'être incarcéré, marhaba, la prison, même moi, même Youssef alayhi salam est rentré. Non. Si j'ai commis quelque chose qui mérite l'incarcération, je rentre en prison, je paye. S'il faut payer, il paye. Là, je ne viens pas déraciner toute une famille et la déchirer et la diviser pour des futilités. Et ça, c'est ce que j'ai répondu aux frères. Parce que, et pour revenir, même aujourd'hui, on entend, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je suis en direct. Et on entend aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs vidéos de la part de certains de nos frères imams et prédicateurs, jazakumullah khair. Ils ont intervenu. Les intervenants, oui, c'est un fait. Voilà que des fois, ça dramatise plus que ça arrange. Des fois, ça dramatise plus que ça arrange. Et, voilà, c'est triste. Moi, j'ai pas envie de parler de certaines situations. Voilà, j'ai vu un intervenant de nos frères, jazakallah khair. Il parle avec son cœur. Voilà qu'il ne sait pas parler avec son cœur, qu'on peut parler bien aussi. Tu peux parler avec ton cœur, mais tu dis des paroles qui divisent au lieu de réunir, qui déchirent au lieu de coudre et de souder. Allah yahdina yahdi. Allah yahdina yahdi. Allah yahdina yahdi. L'affaire de ton frère avec l'État française, ne me parle pas de la mosquée de Paris, ne me parle pas des Algériens marocains, ne me parle. Là, ça fait 40 ans que je suis en France, moi j'étais soudeur et aujourd'hui, wallahi, j'ai mis mes pieds sur le Mambar en 1988 avec l'intention de casser entre nous ces frontières maghrébines. D'être une seule communauté. C'est qui a tracé les frontières? Et toi, tu es un imam, tu es un prédicateur, il parle 1000 fois mieux que le français. Moi, je serais incapable de parler dans une assemblée plateau de télévision. Lui, il est capable. On met chacun à sa place. J'ai dit, au moins, ne tire pas. Ne tire pas cette maladie. Oui, la mosquée de 5e, oui, parce qu'elle est gérée par l'Algérie, ou l'autre gérée par le Maroc, ou l'autre gérée par la Tunisie, ou l'autre gérée par le Mali, je ne sais pas. Non. Non. Non, ça divise, ça. Ça divise. Ça divise. Non, il faut tuer cette maladie. Il faut enlever du cœur de cette génération. Moi, mon appel à tous les prédicateurs, et tous les imams, et tous les savants, travaillons sur l'union. Travaillons sur le rapprochement des gens des uns des autres. Et musulmans et non-musulmans. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit, le problème, c'est un problème de dialogue. Le problème, il n'y a pas assez de rencontres. Il y a beaucoup de non-musulmans qui ne connaissent de l'islam. Qu'est-ce que les médias apportent? Le média, il est payé. Le média, il est invité demain dans un plateau de télévision. Si tu dis quelque chose qui ça ne va pas dans leur sens, on te coupe la parole 120 fois à la minute. Il y a tous les 10 secondes, on te coupe la parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'on veut que tu dis. Qu'Allah nous dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que j'ai dit, il faut travailler sur l'union, il faut travailler sur le rapprochement du cœur, l'humain, l'être humain, la valeur de l'homme. Wallah, aujourd'hui, je dis, ne tenez même pas compte de son appartenance religieuse. C'est l'homme en lui-même, l'homme. L'homme, sa valeur.
Est-ce que vous avez vu un homme, son nez est au-dessus de sa tête et ses oreilles à la place de ses yeux? Comment vous osez dire que nous enfants des Adam, on n'est pas des frères et des sœurs? Peu importe notre appartenance tribale, et nationale, et régionale, et même religieuse. Mais le Nabi alayhi sallam, il a défini la race de qui on parle. Il n'y a pas de race, il y a une seule. Il y a une seule race, qu'on le veuille ou non. Mais les gens, ils ne sont pas informés. Et c'est lui qui pousse au racisme et à multiples races, c'est celui qui est malade de cette maladie raciale. Mais le Nabi alayhi sallam, le prophète Mohammed, il a défini la race en deux mots, subhanallah. Il a dit, les gens, si je vous pose la question, c'est qui les gens? Répondez. C'est qui les gens? Hein? C'est qui les gens? C'est l'humanité tout entière. Ou là là. Les gens, c'est l'humanité, la nation humaine tout entière. C'est ça les gens. Hommes et femmes, gros et petits, riches et pauvres. Il dit, alayhi salatu wassalam, regardez comment il a défini la race, le prophète Mohammed, alayhi salatu. Il a dit, les gens, ce sont des Adam. Et Adam est de la terre. Tu veux savoir ma race et ta race, mon pote? Ma race et ta race, c'est la terre. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Notre race, c'est la terre. Il va se lever Jacqueline et Pierre et Paul et Mohamed et Ali et Abdallah et Mamadou et l'autre, non, arrête de nous endormir. Moi j'ai des yeux verts, mon pote, l'autre des yeux bleus, l'autre a la peau blanche, l'autre a la peau mate, l'autre comme ça. Oui, comment tu oses dire qu'on n'est pas de différentes races? Non, ya Habibi, on n'est pas de différentes races. Ce qui nous diffère, ce n'est pas la race. Ce qui nous diffère, c'est la matière que cette race, elle contient. La race, ça s'appelle la terre, et scientifiquement la terre a plusieurs matières. Voilà, je me trompe. La terre a plusieurs matières, ainsi notre Seigneur a voulu cette diversité dans les enfants d'Adam. C'est lui qui est noir, il a demandé d'être noir? Répondez. C'est lui qui est blanc, il a demandé d'être blanc? Hein? C'est lui qui est né avec une main comme ça, il a demandé d'être comme ça? C'est lui qui est né avec une scoliose, il a demandé ça? Allah a voulu ainsi. Pourquoi s'orgueiller sur lui et le critiquer et se moquer de lui? Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le prouver et il peut déterminer un clin d'œil. C'est pour ça que le problème aujourd'hui, pour la société ici où nous vivons, c'est un problème, ça manque de dialogue, ça manque d'information, ça manque de communication. Comment tu peux me préjuger sans me connaître? Comment je peux te préjuger sans te connaître? Et wallahi, 99% des gens, quand on s'assoit et on parle, vite fait on se comprend, et vite fait on a accès à l'autre, et vite fait on se comprend qu'on s'est trompé de l'autre. On s'est trompé. Il faut partager, il faut vivre ensemble, il faut se respecter, il faut, subhanallah, il y a des cultures, les cultures connues aujourd'hui, vraiment divines, hein, les cultures divines connues aujourd'hui, c'est la culture chrétienne, la culture juive et la religion de l'islam. C'est ces trois cultures qui sont connues comme religion. C'est vrai, tu vas me dire, le bouddhisme, il y a ceci, il y a ceci, oui, mais ça c'est une philosophie. Mais ce qui est révélatif, ce qui est révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui a été transmis par les prophètes. Donc, combien de temps? Oui, il m'a perturbé mon frère. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est aux associations de bouger. Et c'est à l'humanité de se rapprocher. Et de se coller les uns aux autres. Et de partager ce richesse. Wallah, c'est une richesse en France. C'est une richesse, cette multiple culture. C'est une richesse de l'être humain. On mange ensemble, on travaille sur les chantiers. Il n'y a que des Arabes, il n'y a que des musulmans, il n'y a que des Français, il n'y a que des Noirs. Mais c'est une diversité, une richesse qui est dommage qu'on ne sait pas l'exploiter. Moi, je parle avec un chrétien de l'islam. Je ne parle pas avec lui forcément pour le convertir en islam. Je parle avec lui pour lui donner accès à ma personne et savoir qui je suis. Ma religion, c'est quoi? Et il parle avec moi.
Combien de fois on parle entre rabbins et les imams et prêtres et pasteurs et c'est les richesses. Le Coran dit lakum dinukum waliya din, ta religion j'ai la bien, voilà que je suis censé de te respecter et Dieu est censé de me respecter du moment que nul n'a le droit de porter atteinte et de préjudice à l'autre. Donc, pour revenir à celui qui s'orgueille, le Nabi alayhi salam nous a parlé d'un homme qui marchait avec une belle vêtement, un beau vêtement, hein, et qu'il marchait avec ses épaules, et que ses cheveux bien peignés. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avalé par la terre. La terre, elle s'est creusée en dessous de lui et elle l'a avalé dans son ventre. Le prophète, il a dit. Et il est en train de vibrer comme dans une fournaise. Au fond de la terre, il a dit jusqu'à Yom al-Qiyamah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une révélation divine à Allah, au prophète de cet homme. Allah a parlé, a révélé à cet homme, au prophète, que cet homme-là, cet événement a eu lieu bien avant toi. Cet homme qui est orgueilleux, qui s'est orgueilleux, qui marche avec l'orgueil, la terre, elle l'a avalé, et il dit, et il est en train de vibrer, de bouillonner dans la terre, et jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui reste pour 2 minutes. Donc ces 2 minutes-là, on va les laisser pour le dua, et je citerai, Inch'Allah, la semaine prochaine, c'est quelques discours, quelques récits du prophète, alayhi salatu wassalam, à propos de ça. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. Voilà, je finis ce hadith-là. D'après Salama ibn al-Akwa, il a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit l'homme ne cesse de pousser ou de se pousser lui-même avec son orgueil et avec son arrogance jusqu'à où il sera prescrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les orgueilleux et al-jabbarin. Comment on dit al-jabbarin en français? Arrogants. Et les arrogants. Il sera parmi les orgueilleux et les arrogants, et il sera donc atteint par la même chose qu'ils étaient atteints par Allah subhanahu wa ta'ala. ألا وصلوا وسلموا على النعمة المهداة والرحمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا في محكم التنزيل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بنور وجهك الكريم من ان نغتال من اسفل منا يا رب العالمين اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعالى انك انت العز الاكرم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Nous ont suivis et partagés.